et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce au Seigneur, éternel est son amour. Rendons grâce au Seigneur parce qu'il nous donne une nouvelle opportunité. Il nous donne une nouvelle semaine, un motif, une raison de rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits que nous recevons de lui. Il est la bonté, il est la miséricorde. Il continue de nous remplir de ses bienfaits. Et nous devons lui donner une réponse de gratitude, une réponse de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Gloire soit rendue au nom du Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. De quel amour j'aime ta loi, tout le jour je la médite. Je surpasse en habileté mes ennemis, car je fais mienne pour toujours tes volontés. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. Je surpasse en sagesse tous mes maigres, car je médite tes exigences. Je surpasse en intelligence les anciens, car je garde tes préceptes. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. Des chemins du mal, je détourne mes pas, afin d'observer ta parole. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit, « Sûrement vous allez me citer le dicton, « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire, « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta, « Amen, amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur Yahvé, dans l'histoire du peuple d'Israël, a fait beaucoup de promesses. Mais la grande promesse, en dehors de la promesse de la terre promise, la grande promesse, c'est la promesse d'envoyer un Messie à ce peuple qui souffrait tant et qui avait besoin de souffler un peu. Le Seigneur promet donc à ce peuple de leur envoyer un Messie. Et l'Ancien Testament vient s'accomplir en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'accomplissement des promesses de Yahvé à son peuple Israël. Avec Jésus, la plénitude de la promesse s'accomplit. Avec Jésus, il y a l'arrivée du Messie, le Messie attendu par le peuple d'Israël. Mais de quel Messie parle-t-on? Dans cet Israël envahi par l'Empire romain, beaucoup attendaient un Messie révolutionnaire politique qui allait venir délivrer Israël, délivrer ce peuple qui souffrait des mains des Romains, un Messie révolutionnaire politique qui allait libérer ce peuple des mains de ses envahisseurs romains. Et donc, beaucoup attendaient ce Messie politique, ce grand révolutionnaire, cette figure qui allait lever le peuple contre l'envahisseur romain. Beaucoup attendaient ce Messie-là. Nous voyons par exemple la figure des zélotes qui étaient ce petit groupe politico-religieux, c'est-à-dire qu'ils descendaient de la religion juive, mais qui défendaient l'indépendance d'Israël. Nous lisons par exemple la figure de Simon le Zélote. Il était celui-là parmi ceux qui attendaient justement un Messie avec une figure de révolutionnaire politique. D'autres attendaient un autre type de Messie, un Messie spirituel, oui, un Messie religieux, mais un Messie qui n'allait pas te compliquer la vie, un Messie qui allait te dire ce que tu devais écouter, respecte la loi,
la Torah, et cela est suffisant pour toi. Mais Jésus vient avec un autre style, un autre type de messianisme. Jésus n'est pas un révolutionnaire politique, il n'est non plus ce Messie-là attendu par ceux qui attendaient un Messie religieux où il allait seulement venir avec une liste de normes et en respectant ces normes, nous étions tranquilles. La figure de Jésus, le messianisme de Jésus n'est justement pas reconnu par son peuple parce que ce n'est pas dans l'idée de ce peuple ce type de messianisme. Pour ceux qui attendaient un Messie révolutionnaire politique, ils sont déçus. Ceux qui attendaient un Messie qui allait venir avec l'actualisation des normes laissées par Moïse sont aussi déçus. C'est pourquoi le Christ n'est pas accepté. C'est pourquoi lorsque le Christ parle, il parle très bien, oui, mais parler de qu'il est le Messie, il n'était pas accepté. Si les paroles du prophète Isaïe que le Seigneur lit dans l'évangile d'aujourd'hui, si ces paroles s'accomplissent en Jésus, alors il est celui-là que Yahvé a envoyé pour l'accomplissement de sa promesse, mais le peuple pensait à un autre type de Messie. Premier enseignement de l'évangile d'aujourd'hui, Dieu accomplit toujours sa promesse. Le Seigneur accomplit toujours sa promesse dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire personnelle de chacun d'entre nous. Il a promis d'envoyer un Messie à son peuple. Il a accompli sa promesse. Dieu accomplit toujours sa promesse. Et entre dans ton cœur et pose-toi la question, est-ce que le Seigneur m'a déjà déçu? Est-ce que le Seigneur m'a promis quelque chose et il ne l'a pas réalisé? Est-ce que la promesse du Seigneur ne s'accomplit pas en moi? Il ne t'a pas oublié, dit la chanson. Il ne t'a pas oublié, sa promesse va s'accomplir. C'est cela le premier enseignement. La Vierge Marie l'a très bien compris. Parce qu'elle aimait le Seigneur. Parce qu'elle était de cette branche du judaïsme orthodoxe. Ceux-là qui croyaient en l'accomplissement de la promesse de Yahvé. Et nous devons, nous aussi, comme chrétiens, non seulement parce que nous expérimentons la continuité dans la promesse du message du Seigneur dans nos vies. Chaque jour, la promesse du Seigneur s'accomplit dans nos vies. Mais aussi, il y a les grandes promesses qu'il nous a faites et qui s'accomplissent. Nous en avons l'expérience. Un peu de silence et tu retrouveras vraiment que les promesses du Seigneur s'accomplissent dans ta vie. Et celles qui ne se sont pas encore accomplies, confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Je sais que ta promesse s'accomplit toujours. Je sais que ce que tu as promis dans la vie universelle, mais aussi et surtout dans mon histoire personnelle, je sais que ta promesse s'accomplit dans ma vie. La promesse du Seigneur s'accomplit toujours. Mais, deuxième enseignement, cette promesse s'accomplit selon le dessein de Dieu, pas selon notre volonté. Cette promesse s'accomplit selon le temps de Dieu et selon la manière de Dieu, pas selon ta manière, pas selon ta volonté, mais selon le dessein de celui qui est Dieu. Parce que parfois, la promesse du Seigneur s'est accomplie dans ta vie, mais tu attendais un autre type d'accomplissement de la promesse. Parfois, la promesse du Seigneur s'est accomplie dans ta vie, mais parce que tu avais une autre manière d'attendre cette promesse, alors tu n'as pas vu arriver la promesse du Seigneur et tu laisses passer cette promesse. Cette promesse passe dans ta vie comme si elle n'était pas arrivée. Dieu accomplit toujours sa promesse, mais la volonté de Dieu n'est pas la tienne. Tu dois accepter la manière avec laquelle le Seigneur entre dans ta vie. Tu dois accepter la manière à travers laquelle le Seigneur accomplit sa promesse dans ta vie. Tu dois accepter le temps et le comment le Seigneur entre dans ta vie. Parce que parfois nous traitons le Seigneur comme s'il était notre esclave. Parfois nous traitons le Seigneur comme s'il était un égal. Comme s'il devait respecter
ce que nous voulons. Ou alors, les plans que nous avons tracés, nous voulons que le Seigneur les respecte. Non. Dieu accomplit ta promesse parce qu'il t'a promis, il accomplit toujours sa promesse, mais pas à ta manière et pas en ton temps. Tu peux voir le temps passer, tu peux voir les heures s'écouler, tu peux voir les jours passer, mais Dieu sait lorsque sa promesse s'accomplit. Et parfois, il l'a déjà accompli. Il faut juste ouvrir les yeux. Le Messie est passé devant tant de personnes. Ils ont dit, n'est-ce pas celui-ci le fils de Joseph? Ils attendaient un autre type de Messie. Ils attendaient un tombé du ciel. Ils attendaient que le ciel et la terre tremblent et que tombe du ciel Dieu lui-même. Le Seigneur n'accomplira pas les promesses qu'il t'a faites à ta manière. Il les accomplira. Il les accomplira à sa manière parce qu'il est Dieu et parce que tu ne comprendras pas toujours ses plans dans ta vie. Parce que si tu comprends ses plans dans leur totalité, il n'est pas Dieu, dit Saint Augustin. Si tu le comprends entièrement, il n'est pas Dieu. C'est une créature. C'est une image que tu t'es forgée. Donc, laisse que le Seigneur accomplisse ses promesses dans ta vie selon sa manière. Laisse que le Seigneur entre dans ton histoire selon son temps et selon comment il veut entrer dans ton histoire. Ouvre juste les yeux. Il continue d'accomplir ses promesses dans ta vie chaque jour. Il y a une promesse de Dieu accomplie dans ta vie. Il suffit d'ouvrir les yeux. Il suffit d'entrer dans ton cœur et expérimenter l'amour et l'espérance que le Seigneur nous remplit chaque jour. Il suffit de faire un peu de silence et comprendre comment la promesse du Seigneur continue de s'accomplir dans ta vie. Ne demande pas au Seigneur d'accomplir ses promesses selon ta volonté. Demande-lui que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est ce que nous prions dans le Notre Père. Parce que sa volonté s'accomplit toujours, mais elle ne s'accomplit pas selon ton dessein, selon ta manière. Les Juifs attendaient un autre type de Messie. Le Seigneur leur a envoyé un autre type selon sa volonté. Alors, il a accompli sa promesse, mais pas selon la volonté de ce peuple. C'est comme ça aussi dans nos vies personnelles. Le Seigneur accomplit toujours sa promesse. Et tu peux dire oui, que la volonté du Seigneur s'accomplit toujours dans ta vie, mais pas à ta manière et pas en ton temps. Il n'est pas ton esclave, il est le Dieu Tout-Puissant. Tu ne comprendras pas toujours ses plans lorsque tu ne comprends pas, Seigneur, j'ai confiance en toi. Et lorsque la promesse du Seigneur a été accomplie dans ta vie, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci avec ce que je suis et avec ce que j'ai. Seigneur, je te rends grâce parce que ta promesse s'accomplir toujours dans ma vie. Lorsque tu ne comprendras pas, Seigneur, j'ai confiance en toi. Que Dieu continue de verser ses merveilles dans nos vies. Que le Seigneur continue de remplir nos vies de ses grâces et qu'il nous ouvre les yeux pour que nous puissions découvrir l'amour et l'espérance dont il nous remplit chaque jour. Que la promesse du Seigneur s'accomplisse dans notre vie et que nous puissions lui dire merci Seigneur, j'ai expérimenté ton amour. Merci Seigneur, j'ai expérimenté ton espérance. Lorsque je ne comprendrai pas, je te dirai, je te fais confiance Seigneur, tu es Dieu. Je ne suis pas obligé de comprendre tes plans. Que ta volonté soit faite à ta manière et non à ma manière. Que ta promesse s'accomplisse dans ma vie selon ton dessein. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être instruments de l'amour et de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de douleur, des moments de souffrance, des moments d'angoisse, pour tous ceux-là qui ont perdu l'espérance, ceux-là qui ont perdu le sens de la vie, que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, les affligés, les orphelins, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ces fidèles qui nous ont demandé des intentions de prière en cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Ninote, pour les intentions de Hélène, les intentions de Lydie Francine, les intentions du groupe Enfants de Lumière, les intentions de Jeanne Kofi, les intentions d'un chrétien, les intentions de Sergio Hector Koba, les intentions de Lydie Francine encore, les intentions d'une chrétienne pour sa fille Aurélie, les intentions de Thierry Huberti et les intentions du couple Sylvain et Émilienne. Que le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins, que le Seigneur qui est au courant de vos intentions puisse les recevoir et qu'il puisse les écouter attentivement et résoudre, ou alors vos actions de grâce, qu'il puisse être content de ces actions de grâce et résoudre nos souffrances, nos difficultés. Que le Seigneur écoute ces intentions de prière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous aide à découvrir la réalisation de ses promesses dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut,
et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Silver et Émilienne, à qui tu as concédé célébrer aujourd'hui 8 ans de vie matrimoniale, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Romuald de Compaoré, de Judicaël Koba, de Giscard Tchepko, de Rosa, de Raymond, de Anne et de Lucien. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Communiqué pour tous ceux qui n'ont pas écouté la messe d'hier. Comme vous pouvez le constater, nous avons changé le format des intentions de messe parce que nous nous sommes rendus compte que les messes étaient plus longues. Alors, il fallait les écourter, il fallait les faire un peu plus digestes surtout. Le temps qu'on prenait à introduire la messe avec tant d'intentions. Alors nous avons mis les intentions, nous ne les avons pas supprimées, bien sûr. Nous les avons mises dans le moment des intentions des prières universelles.
Juste après l'homélie, le prêtre fait ce qu'on appelle dans la liturgie les prières universelles. Et là, nous introduisons les intentions de messe. Elles ne seront plus lues dans leur contenu comme avant, sinon nous nommerons les noms des personnes qui nous demandent des prières, nous nommerons ces personnes et le Seigneur qui voit nos intentions, le Seigneur qui sonde les reins, résolvera nos problèmes. Il écoute nos supplications, il écoute nos demandes. Et les intentions pour les défunts, nous les passons directement pendant le moment consacré aux défunts dans la célébration eucharistique. Merci pour votre compréhension. Merci aussi pour votre affection qui ne cesse de croître chaque jour. Que le Seigneur vous rende à la mesure de votre foi et à la mesure de vos efforts. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.